Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission consacrée aux stations thermales sur Logos FM. Une fois n'est pas coutume, je suis à Lyon pour le salon des Thermalies, 15 jours après l'édition parisienne. Beaucoup de visiteurs sur le stand d'Auvergne-Rhône-Alpes avec une partie Auvergne thermale sur laquelle on retrouve la Bourboule et beaucoup de nouveautés, de projets pour la station de la Bourboule. Il va nous en parler, il est à mes côtés. Donc le directeur des Grands Thermes. Bonjour Geoffrey Chalafi. Bonjour Stéphane. Alors vous avez pris votre poste il y a un peu moins d'un an. Je crois que vous n'avez pas chômé depuis votre arrivée. Oui, je suis arrivé le 1er juin dans la station thermale de la Bourboule et effectivement je me suis attelé tout de suite à me mettre en phase d'observation pour préparer la saison 2019 avec un gros programme à la fois d'innovation, de travaux et de réflexion sur notre organisation. Et avec le recul, comment vous jugez le secteur du thermalisme? Je crois que vous ne le connaissiez pas très bien. Alors je connaissais absolument pas le secteur du thermalisme, c'est le hasard des rencontres qui fait qu'on a des occasions, c'en est une, c'est un vrai challenge à affronter. Et c'est un milieu vraiment passionnant, très intéressant, extrêmement bienveillant. C'est un vrai esprit de famille dans laquelle il faut rentrer à petits pas pour bien comprendre l'ensemble des subtilités et l'ensemble des enjeux sur un secteur qui devient de plus en plus concurrentiel. Oui, je crois que vous échangez beaucoup avec les autres acteurs thermaux de la région. L'intérêt pour moi, effectivement, qui suis déjà pas du secteur, c'est effectivement de me rapprocher de mes confrères qui ont de l'expérience acquise depuis de nombreuses années, puisque c'est un milieu Où les personnes s'investissent en fait longtemps. où les personnes s'investissent longtemps effectivement et tournent un peu de station en station et se donnent des conseils. Il y a beaucoup de réflexions communes, beaucoup de projets en commun aussi avec le cluster Innovaterm et beaucoup d'approches collectives des dossiers. Et ça c'est très très intéressant et c'est ce qui fait qu'on intègre vite le réseau. Alors quel bilan vous tirez de la saison thermale 2018 au Grand Terme que vous avez fait en partie? Alors bien évidemment, je ne suis pas responsable des résultats de 2018, tout en sachant que 2017 avait été une année exceptionnelle avec la fermeture de notre principal concurrent sur la Bourboule, les termes Choussy. Donc on peut dire que 2018, on a consolidé le gap qu'il y a eu en passant de 3000 curistes en 2016 à 4000 en 2018, avec une augmentation toujours des courts séjours et de notre spécificité post-cancer qu'on développe de plus en plus. Alors pendant cette intersaison, je crois que vous avez fait une importante campagne de travaux au Grand Terme de la Bourboule. Alors l'objectif, bien évidemment, c'est d'ici 3 à 4 ans, arriver à transformer ce magnifique établissement et l'adapter, bien évidemment, aux contraintes d'aujourd'hui et à l'accueil des curistes dans tout le confort nécessaire. Mais il était absolument indispensable d'entamer une gamme de travaux. Donc on a d'abord fait des travaux dans 3 directions principales. D'abord la sécurité sanitaire qui est un vrai enjeu pour nous et on a eu le renouvellement donc, dans notre niveau 3 de certification Aquacert. Le 2, c'est les postes de soins. Donc on a travaillé aussi au renouvellement des postes de soins parce que c'est très important puisque c'est ce qui fait la renommée de la station et sa qualité véritablement médicale, thermale. Et en 3, effectivement, d'arriver à améliorer l'accueil du curiste en ayant beaucoup de changements sur les parcours, avec des aménagements de cabines, des aménagements de casiers, des nouvelles distributions de linge et aussi énormément de travaux d'embellissement sur ce bâtiment qui est assez remarquable. Donc la Bourboule, c'est la station thermale des enfants. Je crois que vous avez prévu pas mal de nouveautés donc cette année autour des enfants. Alors c'est vrai que la Bourboule vit avec cette histoire de la station thermale des enfants. C'est toujours vrai. Je dirais que c'est plutôt une station familiale aujourd'hui, puisque nous accueillons à peu près 1200 enfants sur les 7000 enfants curistes au niveau national. Donc on reste quand même un des leaders sur le secteur de l'enfant au niveau de traitement, bien évidemment des voies respiratoires,
sphère ORL, mais aussi dermato. Et au niveau des enfants, oui, on a repensé un petit peu le service enfant accompagné pour qu'il y ait plus d'intimité et des facilitations de circulation, plus de prise en charge, notamment de l'attente, des espaces aussi pour les parents pour attendre les soins des enfants, faire quelque chose, en tout cas un état d'esprit un petit peu différent pour que les gens le fassent avec beaucoup plus de repos, et puis bien sûr apporter de l'innovation avec le fameux robot Joe sur l'éducation thérapeutique au niveau de l'asthme, qui va rassurer énormément les parents, et je pense qu'il va aussi faire apprécier encore plus la cure et le soin aux enfants. Ça sera une belle expérimentation qu'on lancera au mois d'août. Notre nouvel espace enfant sera ouvert à partir du 24 juin, mais bien évidemment dès lundi, date d'ouverture, nous accueillons les enfants dans notre station, bien évidemment. Quel nouveau séjour vous mettez en place donc sur 2019 autour, je crois, de la prévention santé Alors là, on a un gros programme, c'est-à-dire qu'on a revu notre gamme de courts séjours par santé. Donc on a des courts séjours remise en santé très classiques qui reprennent les soins médicaux, thermaux, en voie respiratoire, en dermato. Après, on a des courts séjours remise en santé et bien-être qui sont une même déclinaison mais avec du soin. Et puis on a créé deux séjours un petit peu exceptionnels, oxygène permettant de se dépolluer de l'atmosphère, et jouvence concernant essentiellement un traitement dermatologique pour redonner au corps et à la peau tout son éclat. Donc ça, c'est pour les courts séjours thermaux. Ensuite, on lance beaucoup de programmes de recherche. Sur le post-cancer, avec notamment l'opération avec Jean Perrin concernant notre gamme de cosmétiques et l'étude clinique qu'on fait autour. On aura aussi de l'activité physique adaptée en expérimentation chez les enfants asthmatiques et aussi chez les post-cancer, donc avec des inclusions, et tout sera bien évidemment gratuit pour les patients qui seront volontaires pour faire ces études. Et puis nous avons surtout créé, et ça c'est la grande révolution, et c'est là que j'ai un peu plus d'appréhension, des parcours santé concernant les activités. Donc là, objectivement, on a créé un parcours santé enfant qui se passera que pendant les vacances scolaires, un parcours adulte et un parcours post-cancer. Donc ça sera un parcours santé qui comprendra 9 séances sur les 3 semaines, au prix unique de 50 €, mais avec un suivi dans les thématiques. Alors que jusqu'à aujourd'hui, les personnes piochaient à la carte les activités. Et puis, donc, à côté de ce parcours santé, il y aura quand même les parcours thématiques où les personnes pourront suivre 3 séances d'une même activité. Par exemple, sophrologie, ils feront 3 séances. Le but du jeu, c'est d'armer le curiste d'outils pour appréhender à mieux gérer sa maladie chronique, à mieux vivre avec, mais aussi améliorer les effets de la cure. Et donc là, on change de logique, on passe d'une logique occupationnelle du curiste qui était un petit peu ce qui était recherché, à une logique véritablement d'accompagnement pour sa propre santé. Donc il va falloir expliquer tout ça aux curistes et ça sera le défi de cette année. Merci Geoffrey Chalafi, on fait une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler des grands termes de la Bourboule. Deuxième partie de ce En Peignoir consacrée aux grands termes de la Bourboule qui ont ouvert donc pour la saison 2019 hier. Je suis toujours avec le directeur des grands termes, Geoffrey Chalafi. Geoffrey, quelle est votre stratégie donc, sur la cure thermale post-cancer, qui est quand même une cure importante pour les grands termes de la Bourboule ? Oui, c'est vrai, c'est une cure qui nous apporte beaucoup de notoriété et sur lequel on a un taux de satisfaction relativement important. La stratégie, c'est... l'établissement s'était positionné en 2012 sur essentiellement le cancer du sein. Là, l'idée, c'est... on a toujours cette spécificité-là, mais c'est de s'adresser à toutes les personnes atteintes de cancer. Là, je le répète encore une fois, la cure post-cancer, on ne soigne pas le cancer. On soigne les effets induits de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de la chirurgie. C'est bien de le préciser. Oui, parce que des fois, on a tendance, là, on traite vraiment les conséquences cutanées des traitements cancéreux. Là, l'idée, c'est qu'on travaille avec le professeur Durando, mais aussi le professeur Bignon, qui était à l'origine aussi un petit peu de cette réflexion sur la cure post-cancer. Et on travaille aussi auprès d'une association, Corasso, sur les cancers ORL rares, à
laquelle est associé aussi Gustave Roussy, donc, qui est le Centre européen du cancer basé donc, à Paris. Et du coup, nous allons essayer de travailler vraiment sur l'aspect cicatrisation parce que il y a des nouvelles techniques qui existent. Donc, on va travailler avec une entreprise de soins mécaniques, avec nos kinés, et avec les équipes de Jean Perrin et de Gustave Roussy pour essayer de mettre au point une nouvelle technique permettant d'améliorer encore plus la cicatrisation. Je rappelle, sur les cancers réels rares, c'est les personnes qui peuvent avoir 6 ou 7 opérations de suite. Donc du coup, il y a toute une réparation maxillofaciale à faire. Et pour moi, c'est une voie d'exploration, en tout cas, pour faire en sorte de rester dans une maîtrise complète et surtout médicale, pour avoir cette légitimité vraiment qui commence à être reconnue au niveau de ce traitement, de ce soin de suite, en fait, parce que c'est un véritable soin de suite qui est fait au niveau des personnes qui ont subi cette épreuve dans leur vie. Donc on a beaucoup parlé santé avec les cures thermales de la Bourboule autour des voies respiratoires, de la dermatologie. Mais bon, la Bourboule et au niveau des grands termes, c'est aussi le bien-être. Quelle est la tendance pour cette année à ce niveau-là ? Alors la tendance bien-être de cette année, c'est qu'on a fait quand même aussi là, quelques travaux. On a refait donc le petit espace balnéothérapie que l'on avait pour lui redonner quand même un petit peu plus d'éclat et surtout un meilleur accueil. L'enjeu, c'est quoi ? C'est de toujours garder notre qualité au niveau de nos massages, puisqu'on a une partie de l'équipe d'esthéticiennes qui a été entièrement renouvelée. Donc actuellement, elle se forme pour accueillir aujourd'hui mardi les premiers clients au niveau du spa, et puis surtout avec l'arrivée aussi de quelques nouveautés comme le sauna infrarouge qui va s'adresser à des personnes vraiment sur la détente musculaire, sur aussi la transpiration pour se détoxifier, et on va essayer de coupler ça avec nos séances de massage pour démultiplier, là encore une fois, dans une logique on va dire plus professionnelle, de démultiplier l'effet de la qualité des massages que l'on produit. Alors Geoffrey, moins d'un an après votre arrivée, vous êtes toujours autant convaincu par le potentiel de la Bourboule en tant que station thermale ? Alors c'est un vrai challenge. Je crois qu'effectivement cette station a d'abord une histoire. Il faut qu'elle renoue avec cette histoire. Et cette histoire, c'est quoi ? C'est la recherche, c'est le médical. Et donc du coup, c'est non pas de retrouver le lustre des années 80, 25 000 curistes, c'est surtout de se positionner sur des niches qui sont porteuses, mais qui sont surtout reconnues en termes de légitimité et de pratiques thermales véritablement reconnues en termes de qualité. Et moi, je crois, à titre personnel, mais c'est encore à discuter, véritablement à une reprise aussi de la problématique des voies respiratoires, qui est notre ADN et sur lesquelles je pense qu'il y a un réel travail à faire, parce que les enjeux environnementaux aujourd'hui, la pollution, là l'eau peut apporter véritablement des solutions qui sont d'ailleurs, ça a été ma plus grande surprise cet été, de voir les témoignages des parents notamment au niveau des enfants qui disent on revit depuis que nos enfants font la cure. Et ça, je crois que c'est un enjeu sur lequel il va falloir vraiment s'interroger. On sera pas à la station, on ne va pas revenir à accueillir 18 000 enfants, c'est pas le but, mais en tout cas c'est surtout de reconquérir cette part de marché sur les voies respiratoires. Tout à fait. Alors Geoffrey, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission, mais j'ai une question rituelle en chaque fin d'émission. Donc quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois, je crois avoir une petite idée. C'est aujourd'hui, Stéphane, devant vous. Merci beaucoup Geoffrey. On vous souhaite une excellente saison thermale 2019 donc pour les grands termes de la Bourboule, et je suis sûr à très bientôt sur cette antenne donc pour parler de tous vos projets. Merci beaucoup Stéphane, et merci pour cette émission, et merci à Logos FM.